Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Florence Henry qui a publié L'enfermement aux éditions XO et puis la méthode API, prononcée API, et nous en parlons jusqu'à 14h. Bonjour Madame Henry. Bonjour. Alors Florence Henry, moi je voudrais vraiment, je dois dire, j'ai été bouleversé par votre livre, L'enfermement, qui est apparu il y a 2 ou 3 ans, et que je conseille, que je recommande vraiment, qu'on trouve sur Amazon ou partout dans les librairies. Pourquoi ? Parce que, vous savez, on parle beaucoup, et c'est normal, c'est notre métier, de parler des guerres, de parler du Covid, de parler de ce qui se passe sur tous les fronts internationaux, tout ça. Mais il ne faut pas oublier que pour des millions de gens, dans des domaines très divers, ils mènent des guerres tout aussi importantes. Tout ceci qui demande vraiment autant de courage, autant d'abnégation, de prendre le temps. Et c'est des guerres sur tous les fronts, que ce soit le front de la santé, que ce soit le front de la pauvreté, que ce soit d'autres fronts. Il y a des gens qui sont là et qui non seulement se dévouent, mais sont militants de ça. Et ça, on en parle moins parce qu'effectivement, ça ne fait pas la une des journaux, c'est pas l'actualité nationale. Mais justement, Florence Henry, vous vous êtes battue parce que vous avez eu une fille, Océane, qui est là, qui a 20 ans maintenant, je crois, c'est bien ça, et qui était autiste, et vous vous êtes battu, et ce livre, et puis ça vous a inspiré une méthode, on va parler de la méthode API, pour vaincre l'autisme, et vous avez toute seule, enfin avec l'aide de votre ex-mari, avec l'aide de certains amis, mais pas beaucoup, vous vous êtes battu, et je trouve que la manière dont vous avez mené le combat est tout à fait admirable, et je voudrais savoir, qu'est-ce qui a fait d'abord que, quand vous avez vu, c'était un choc au début que vous avez eu, que votre fille Océane n'était pas comme tout le monde, quoi. Et ça, vous l'avez vu très vite. En fait, au début, je l'ai senti, mais j'ai eu une période de déni, comme beaucoup de parents. Oui. Ensuite, j'ai eu un grand médecin qui m'a dit qu'elle ne parlerait jamais, qu'elle serait jamais normale. Et là, j'ai subi un choc terrible j'avais 2 chemins. Quand ils vous ont dit, médecin vous a dit ça 4-5 ans, peut-être même, parce que j'ai eu plusieurs médecins en fait qui m'ont dit, mais entre entendre et l'écouter réellement, c'est pas, il y a un monde. Et à un moment, je l'ai vraiment entendu. Et c'est vrai que je le raconte dans le livre, il y avait eu une agression, il y a eu des choses assez terribles. Et je me suis dit, non, je peux pas accepter. Parce qu'en fait, il faut beaucoup de courage pour accepter d'abandonner son enfant. Parce que c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui. On vous dit qu'il n'y a pas d'espoir, mais s'il n'y a pas d'espoir, pourquoi lutter ? Laissez-le dans des institutions spécialisées, etc. Mais oui, en plus, bon, je ne veux pas critiquer, il y a des gens qui travaillent très bien, mais c'est vrai qu'il y a, quand on part de l'idée qu'on ne peut pas les sortir de là, on ne met pas en place de système vraiment efficace. Vous voyez ? Alors, dès qu'on souhaite vraiment lutter et espérer, on passe pour quelqu'un de malade. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, je me suis juste dit, tant pis, je vais choisir la maladie. J'ai envie d'espérer. D'ailleurs, il y a des parents qui me soutiennent, des familles qui étaient venus me voir à l'époque. Ma fille avait déjà 6-7 ans. Bon, pour vous dire que ça va doucement quand même, les progrès. Ils étaient tous venus me voir. Ils avaient envoyé des émissaires pour dire, on s'inquiète pour toi, Florence. Tu sais que ta fille ne s'en sortira jamais. Et je savais que ça servait à rien de dire, je ne savais pas encore que j'arriverais jusqu'à là. Je sentais que ma méthode avait quelque chose d'un peu différent de ce qui pouvait exister, mais je ne savais pas que j'allais arriver jusqu'au bout. Donc j'avais dit, oui, mais j'ai envie d'espérer. Donc voilà. Oui, mais le problème, mais justement, j'ai envie d'espérer, mais qu'est-ce qui vous a poussé quand même à vous dire, vous le racontez dans votre livre, mais qu'est-ce qui vous a poussé, parce que quelque chose qui est très frappant et très fort, parce que vous savez, il faut avoir une certaine personnalité, une certaine force de caractère, parce que vous êtes consacré à votre fille. Vous avez vraiment 24 sur 24, on peut dire, ou presque, vous avez fait que ça. Vous avez fait que ça dans tous les domaines. Et vous racontez, vous racontez comment on se bat pour les mots, MOTS. Vous racontez comment on se bat sur le dessin. Vous racontez comment vous avez rempli des cahiers entiers, des affiches. En fait, je vais vous expliquer. En fait, j'ai réussi à avoir des petits... En fait, il y a eu un moment, bon, j'ai même pas droit à l'orthophonie tellement elle était touchée. Et il y a une orthophoniste, je la voyais en train de se battre avec des animaux, et puis je voyais ma fille, bon... Et puis, je sais pas, ça me fait quelque chose, là, elle est assez petite, et puis je centre vraiment mes énergies sur un chien, et pendant toutes les vacances, et quand je la ramène, il y a un moment, ma fille, elle cogne juste avec sa main, et je dis à l'orthophoniste, j'ai dit, c'est parce que j'ai, et elle me dit, c'est bien. Parce que j'ai... Elle cogne un peu un petit animal, une vache. Ah oui, mais elle a fait un effort.
et j'ai pensé que c'était un peu moi. Et elle dit c'est bien. Et le c'est bien m'a fait tellement... Mais je voulais encore des c'est bien. Et donc en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai vu qu'en me battant, j'avais moins mal. Parce qu'on vous demande de subir, là, vous savez, et en fait, dans le combat, et ça, on devrait le dire aux parents, quand on a des petits résultats, mais attendez, ça vous procure une énergie, et puis on en veut encore, et puis finalement, ça devient presque une drogue, et alors c'est là, je vais comprendre, certaines personnes vont me dire, celle-là, attendez, je me suis battue toute ma vie, c'est vrai, j'ai rencontré des familles qui véritablement sont battues, mais ils n'avaient pas les bonnes techniques. Moi, j'ai eu juste de la chance d'avoir une espèce d'instinct. Ces techniques par instinct, vous les avez trouvées comment ? Ce que je disais, je crois que j'étais un peu une créatrice. Enfin, j'avais tout le temps un stylo, j'inventais des choses. Bon, quand on m'a donné le diagnostic de ma fille, tout s'est arrêté. Par contre, j'ai centré cette espèce d'énergie, cette chose qui vous voyez, créer sur ma fille. Et donc c'était non-stop, la nuit, le jour, je réfléchissais à comment j'allais trouver une solution pour tel mot. Au moyen que vous allez pour la... Parce que c'est l'enfermement, l'autisme. Mais oui, alors on parle beaucoup d'autistes Asperger, d'autisme. Moi, le vrai autisme, ça fait mal aux familles d'enfants comme les miens, comme la mienne, parce que le vrai autiste, c'est grave. Vous voyez, moi, on a fait des tests auditifs, j'espérais qu'elle soit sourde, pour vous dire jusqu'où ça va. Quand vous dites c'est grave, parce qu'ils sont vraiment dans leur monde. Ils sont comme sourds, muets, et puis il y a un retard mental. Ma fille en avait un grave. Elle avait même l'hyperlaxicité. Ils ont soupçonné le syndrome d'Angelman. Alors, je comprends que des gens pensent que ce n'est pas possible, parce que moi-même, je n'aurais pas cru cela possible de sortir un enfant d'un tel handicap. J'ai aussi eu la chance que c'était mon premier enfant. Vous savez, quand c'est votre premier enfant... Vous avez eu une... Non, mais on est complètement... non, mais c'était l'absolu. Moi, j'avais tous les univers. C'était la merveille absolue. Quand j'ai eu ma deuxième et que j'ai vu qu'elle pouvait se mettre debout toute seule, j'étais surprise. Quand j'ai vu qu'elle me prenait dans les bras, je n'en revenais pas, vous voyez. Mais avant ça, dès qu'une femme était enceinte, je me suis dit... Oh, je dis, mais comment... Mais elle est folle. Vous voyez, parce que je n'avais pas eu d'autre enfant. Et je comprends donc qu'on puisse ne pas croire ça possible. Donc il a fallu que je vais essayer de gagner du temps, parce que là il y a peut-être des gens qui écoutent qui se disent tiens bien, ce qu'il faut faire, c'est vraiment commencer par les premiers sons. Alors, on va en parler. Ah oui, d'accord. Non, on va avoir tout le temps de parler. Ah oui, d'accord. Voilà. On va parler de ça après les informations, et on reprend notre ajustement et commencer à parler concrètement de ce que vous avez fait. Et vous qui nous écoutez sur Sud Radio, si vous êtes directement concerné par le handicap ou simplement curieux, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous parlons effectivement de ce livre bouleversant, L'enfermement de Florence Henry, à partir de laquelle elle a conçu effectivement sa méthode API sur l'autisme. Juste un mot, Florence Henry. L'autisme, effectivement, au fond, aujourd'hui, votre fille Océane a 20 ans, elle poursuit des études de mathématiques, alors qu'on disait qu'elle ne pourrait plus rien faire, ni parler, ne parlons pas des maths, etc. Voilà. Elle est sortie non seulement de l'auberge, elle est sortie de... Et vous dites vous-même que c'est un monde dont elle ne se souvient pas, je veux dire, avant d'avoir effectivement reconnecté avec la réalité. Tout à fait, parce qu'en fait, si vous n'avez pas de mémoire, si vous n'avez pas de notion de temps, rien ne peut se fixer. Et si on ne se souvient pas de son passé ni rien, on ne peut pas être là tout simplement. Et quand elle a commencé réellement à être là, oui, je parlais des fois de ça, c'est intéressant, de choses passées. Et elle essayait, on voyait, elle essayait. Alors elle me posait des questions sur des lieux, c'était pas les bons, parce que le cerveau a besoin de se trouver une histoire. Voilà. Et pour elle, pour sa vie aujourd'hui, là où elle est, personne ne sait d'où elle vient. Parce que quand elle a quitté la région, tout le monde savait d'où elle venait. Alors on l'a regardée, vous voyez, un peu comme dans l'éveil, un truc... Voilà. Et là où elle fait ses études, personne n'a connaissance de son passé. Pas handicapée, non, et d'ailleurs, une fois, elle m'a appelée, elle m'a dit « Maman, il faisait des blagues sur l'autisme ».
Maman, il faisait des blagues, il disait oh là là, toi t'es autiste et tout. Elle était là, il savait pas que elle avait été, elle faisait peur. Elle faisait tellement peur que d'autres qui avaient des enfants handicapés, quand ils venaient se plaindre à des personnes qui se reconnaîtront, et ben leur disaient t'inquiète pas, toi te plains pas, t'as pas la fille de Florence Henry. Voilà. Ouais, donc pour vous dire, mais c'est un grand message d'espoir parce que quand on part de là, si on arrive à arriver là, ça veut dire que pour les autres c'est un. Alors justement, parlons de comment vous y êtes arrivé et puis vous avez développé ça, je le répète, dans une méthode. Et parlons du système du cahier. Pourquoi c'est important, aussi bien dans votre livre que dans vos techniques d'accompagnement apicurienne, comme on dit, API. Pourquoi c'est aussi important le cahier? Qu'est-ce que ça apporte, ce cahier? Alors, ce cahier, en fait, permet de modifier des comportements grâce à un système de répétition avec quelques règles, jeux, tout ça, un système de répétition sur plusieurs jours. Bon, moi, je donne quelques explications à la méthode, mais c'est presque inexplicable. Mais on arrive à modifier le comportement de ces enfants-là. Voilà, enfants ou adultes. Ou adulte, oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais ce qu'il faut, enfin, si j'ai bien compris, et en vous lisant, c'est assez clair, c'est qu'il faut, c'est en fait presque, c'est intéressant. En fait, c'est presque toute l'histoire de l'humanité. Il faut susciter quelque chose qui, pour des raisons, bon, on va pas revenir à chimiques ou autres, n'existe pas. Il faut créer presque des entités comme la mémoire, le langage et compagnie. Ça, tout à fait. Alors c'est une création. Alors le système du cahier ne suffit pas. Là, il faut fixer le temps. Je parle souvent du rond du temps, c'est-à-dire les parents, il faut qu'ils commencent par le matin faire un trait sur le rond du temps avec les jours de la semaine. Après, plus tard, on mettra les mois. Il y a plusieurs techniques. Il y a aussi un système d'ancrage avec un système de questionnement binaire. Il y a aussi parler pour l'autiste, c'est-à-dire vraiment ça, si vraiment on veut le sortir complètement de là, il faut mettre une batterie de techniques en place. Non mais vous dites comment vous faisiez, parce que c'est intéressant avec Océane. Alors, donnez-moi un exemple, donnez-moi une journée, pas complète parce qu'il faudrait 3 heures, mais qu'est-ce que vous faisiez par exemple? Alors ça a dépendu des âges, mais pour le système clé du cahier, donc on a un peu de compréhension, on se réveillait le matin, on faisait la répétition des textes et on créait un nouveau. Voilà. Et dans la répétition des textes, évidemment, il y avait donc la répétition dans l'ordre, des mêmes mots. Textes écrits par vous? Oui, mais en accord avec elle. C'est ce que je dis. Alors là, vous soulevez quelque chose de tellement important. On n'impose rien. Il faut qu'il y ait le choix, ou alors on suggère, parce que des fois ils sont très, parce que en fait notre inconscient, notre cerveau progresse quand il a l'impression d'être libre et d'avoir le choix. Très important, surtout de nos jours. Et alors, donc, quand vous dites avec elle, par exemple, un texte, vous suggérez, c'est pas elle qui le suggère, c'est vous. Bon, là, ça dépend du degré de handicap, mais ce système marche aussi pour des gens qui vont bien. Si on veut modifier son comportement, non, il faut. Par contre, c'est vrai que dans ma méthode, je parle beaucoup de bienveillance, parce qu'il faut des règles. Il y avait des familles qui étaient venues me voir, donc suite au premier livre, je n'avais pas encore réussi à écrire la méthode, et qui me disaient je fais ça. Alors moi, j'ai aidé ils venaient me voir pour comment faire asseoir l'enfant, comment arrêter ce qu'il t'offre. Bon, sur la question donnée, j'avais la réponse, mais je disais, il va manquer le système du cahier. Et il me disait, c'est quoi? Alors j'expliquais un peu, mais il y avait tellement de choses à ajouter autour de ce système du cahier que je ne parvenais pas à l'expliquer. J'ai mis 3 ans à l'écrire. Là, je crois que j'ai rien oublié. Le système du cahier est une des techniques de la méthode apicurienne, parce que j'ai créé mon vocabulaire. Tout comme l'autisme, il y a beaucoup d'enfants qui ont les symptômes, ils n'auront pas le diagnostic, parce que ce serait dur là. Donc en fait, moi, je règle le problème. Il y a des familles qui m'avaient appelé d'ailleurs, qui m'avaient dit, on n'arrive pas à le diagnostic. J'ai dit, mais on s'en fout. On s'en fout en fait, oui. Non, il y a juste besoin de mettre en place un système. Il faut quand même savoir de quoi on parle. Oui, mais bon, si les médecins veulent pas donner, si vous savez, on rentre dans un monde où tout est complexe. En plus, il y en a qui vont avoir le diagnostic, c'est douteux. Regardez, en plus, on parle d'autisme, autiste Asperger, mais un autiste Asperger qui comprend tout, qui va bien, il a juste c'est pas la même chose. Non, en plus, ça fait mal aux parents qui ont des vrais enfants autistes. Alors, c'est vrai qu'après, quand quelqu'un arrive, dit tiens, j'ai une méthode. Bon, si on dit que sa fille devait être un autiste Asperger, vous voyez, on prend, ou alors les mythos. Parce que, écoutez, il y a beaucoup d'abus aussi dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement de désespoir. Parce que pendant que nous parlons, là, il y a des gens qui se demandent s'ils vont pas se suicider demain matin. Parce que la journée, avec un enfant autiste,
le vrai autisme, c'est infernal. C'est-à-dire au quotidien, Pourquoi on peut plus respirer. infernal? Enfin, Attendez, ils partent à gauche, ça dépend de quel degré de pourcentage de dérèglement, voyez. Oui. Ils peuvent partir à droite, à gauche, ils peuvent être violents, ils sont dans une souffrance quotidienne, ils n'ont pas de paix. Là, je parle de cas. Oui, pour aller au début, ils pouvaient hurler, se griffer. Alors, la violence arrive souvent parce qu'on veut les intégrer dans un système, et comme le système n'est pas dans l'hyper-bienveillance, ça crée des dérèglements. Moi, ma fille, je l'ai abritée, mon Dieu, mais je l'ai abritée parce que je sentais que si je l'abritais pas, il y aurait des conséquences. Comment voulez-vous, vous avez pas de compréhension, vous n'avez pas de langage, vous n'arrivez pas à traiter les informations que vous recevez, ça fait un fouillis, vous voyez. C'est pour ça que d'ailleurs le système du cahier permet de remettre de l'ordre tout doucement. Voyez, et donc c'est normal après cette violence, mais attendez, c'est pire que si vous étiez enfermé. Florence, arrive-moi une question, effectivement, et on va en parler de cela, mais il y a une question quand même qui se pose pour beaucoup de gens, j'imagine, c'est que vous avez eu, et ce n'est pas du tout un privilège, mais vous avez pris sur vous le courage, etc., de vous consacrer vraiment quasi entièrement, vous en parlez, etc. Mais vous dites, on voit bien, il faut une attention de tous les instants et une attention amoureuse, quand je dis amoureuse, maternelle, enfin en tout cas très forte. Comment font les gens qui ne peuvent pas, n'ont pas les moyens de le faire? Déjà, ce n'est pas leur faute, parce que dans le système, on vous dit d'abandonner. On dit qu'il n'y a pas d'espoir. En plus, on fait la comparaison avec les autres enfants. Moi, je me suis isolée, parce que si je voyais les autres, là, voilà. Ouais. Donc, en fait, on se dit, c'est pas possible. Voyez, Non, mais il y a des gens pour qui il faut avoir le temps. Vous aviez votre mari travaillait, etc. Là, j'ai dû me consacrer, mais le handicap de ma fille était lourd. J'ai vu des enfants qui ont déjà la compréhension. Donc, le système de cahier pourrait déjà faire avancer. D'accord. Et puis, peut-être qu'aussi, en commençant avec ce système du cahier ou quelques exercices, ils se diraient, finalement, je peux faire plus. Voilà. Et c'est trop dur de travailler sans espoir. C'est ça que je veux communiquer. Je dis, accrochez-vous. Il y a des solutions. Ne pensez pas que si elle est autiste ou s'il est autiste, c'est fini, c'est terminé. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai souffert ces années d'enfermement avec ma fille. C'était pas de combattre qui était dur, c'était quand j'allumais la télé ou que j'entendais ces médecins qui me disaient c'est fini, on ne sort pas de l'autisme. D'ailleurs, j'en veux à certains qui passent à la télé, je ne vais pas dire. Mais je me disais, mais pourquoi ils tuent l'énergie? Non, il y a des cas. D'ailleurs, je suis sûre que je ne suis pas toute seule. Alors, s'il y a des cas, non, c'est possible. Moi, j'allais voir les médecins, je dis, est-ce qu'il y a eu un seul cas? Vous vous rendez compte, et il me disait, écoutez madame, vu l'état de votre fille, vous vous rendez compte, mais allez-y pour travailler comme ça. Non, je pense que y en a qui n'auront pas besoin de tout ce travail. Et puis moi, je ne savais pas que ma technique marchait. J'ai mis du temps à mettre au point toutes mes techniques. Moi, je cherchais au fur et à mesure. Qui vous a donné cet espoir? Parce qu'au moment, et vous parlez pendant des années, vous disiez, j'y arriverai pas, enfin, ça va être très dur. Qu'est-ce qui vous a donné cet espoir chevillé au corps? En fait, dans ma méthode, à la fin, il y a des témoignages, on voit quand même que j'étais dans le désespoir le soir. Vous voyez, j'avais mis quelques témoignages pour que les pas... Mais je ne sais pas m'arrêter. On n'est pas tous faits du même bois. Vous voyez, moi, je commence quelque chose et je suis sans limite. Oui, voilà, j'ai même pas. Je crois que je réfléchis même pas. Je peux pas m'arrêter. Il y a quelque chose qui me dit, Et puis c'est comme un système. Vous voyez, vous vous installez dans quelque chose qui vous soulage parce que ça finit par me soulager de voir les progrès de ma fille. Je me sentais bien, c'est devenu après une aventure de paix et même de joie. J'ai gardé mon autre fille à la maison d'ailleurs, parce qu'on a créé une harmonie. Je donne beaucoup de trucs aussi dans ma méthode, de comment utiliser les frères et sœurs, ce qu'il faut faire. Voilà, on peut créer finalement, ça devient presque une mission de bonheur et on est isolé de la violence de l'extérieur qui vous dit d'abandonner. Vous n'êtes pas vous pour qu'on l'arrête l'école à la maison, quoi. Mais mon Dieu, mais quand j'ai vu ça, mais non, mais il faut absolument pas. D'ailleurs, j'ai des familles, ils m'ont dit, on pourra plus, Florence, on doit amener le... Non, c'est un drame. Non, on n'en voit pas. Il y a des enfants qui sont trop handicapés, ils n'ont pas les armes de se défendre. En plus, on dit pas aux autres dans les classes, attention, le petit copain là, il a un lourd handicap, on va tous être une équipe, on va être gentils, parce que c'est ce qu'on devrait dire. Oui, vous voyez, mais aujourd'hui, il faut pas dire, faut même pas dire. Moi-même dans ma méthode, je dis non, je dis, il faut dire à l'enfant, tu as un handicap. J'avais fait des dessins, je parle beaucoup des dessins. J'avais dessiné le cerveau de ma fille avec les petits bonhommes qui se cognent. Voilà, j'ai dit bon, est-ce qu'on va les
laisser faire de dos, parce que il faut parler des motivateurs. Il y a des méthodes qui existent, qui stimulent par alimentation. Moi, non, j'ai créé des motivateurs qu'on insère dans le système du cahier. On va parler des motivateurs, on va parler de tout cela après une petite interruption. Et votre livre qu'on peut d'ailleurs commander sur Amazon, qui est auto-édité. On se retrouve dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et tout de suite, ce sujet fait réagir, et puisque nous sommes avec Céline qui nous appelle de Lyon. Bonjour Céline. Oui, bonjour Céline. Bonjour monsieur. Bonjour. On vous écoute Céline. Eh bien alors voilà, moi j'ai un garçon qui présente des troubles de type autistique très sévères, un peu comme Océane, vraiment on n'avait rien du tout. Il ne nous voyait pas, il ne nous entendait pas, il ne mangeait pas, il finissait par tomber d'effondrement, il ne dormait pas, on n'avait rien. Et on s'est battu pendant des années pour le faire réatterrir. Et puis on a mis en place fin juin, donc il y a 9 mois, la méthode API. Alors là, on avait un petit garçon qui était plus ou moins présent, qui avait la compréhension quand même, mais pas de langage du tout. Et on avait des troubles du comportement très très importants, donc beaucoup de violence envers lui-même, envers nous, des crises qui duraient des heures, c'était invivable. Ouais. Et donc on a commencé par lui demander dans les cahiers, je ne dois plus faire de cris. C'est vraiment le truc sur lequel on a insisté beaucoup parce que c'était insupportable. Et on lui a demandé aussi d'arrêter de faire des histoires pour s'habiller parce qu'il fallait lui courir une demi-heure après, matin et soir, pour l'habiller, c'était pénible. Et dormir dans son lit parce qu'il venait squatter à 3h du matin en s'énervant, on dormait pas, on vivait pas la journée. C'était insupportable. Et au bout de 3 mois de cahier, on a eu un petit garçon qui ne faisait plus de crise, qui s'habille tout seul dans sa chambre et qui dort dans son lit la nuit. Et c'est assez magique, même si il ne parle pas encore, etc. Et donc depuis maintenant... Et voilà. Et du coup maintenant on lui dit écoute, maintenant tu vas te remettre à parler, etc. Parce que c'est un peu compliqué. Autrefois il était sourd et tout petit il commençait à parler, il a un développement normal. Et après il est devenu sourd, il s'est renfermé, etc. C'est pas de l'autisme vrai, mais bon. Et donc depuis maintenant on insiste beaucoup pour qu'il répète les voyelles, qu'il répète des mots simples, etc. Et là au bout de 9 mois le langage commence à se débloquer. Voilà ce qu'on a obtenu avec la méthode. Bon écoutez, voilà quelqu'un, une fan, Florence, et vous voyez, ça marche. Et encore une fois, je le disais à Florence Henry pendant la pause, ça marche parce qu'elle-même l'a expérimenté, l'a vécu dans tous les sens du terme, il l'a vécu de manière assez dramatique, assez forte et assez pleine d'espoir. Augustin. Et nous sommes maintenant avec Adriana qui nous appelle de Seine-Maritime. Bonjour Adriana. Oui, bonjour Adriana. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis la maman d'un enfant de 7 ans qui présente de troubles autistiques niveau moyen. Oui. J'ai mis aussi en place la méthode API, la méthode de Florence Henry. Pour nous, elle a apporté beaucoup de changements au niveau de comportement. Il a diminué beaucoup les comportements problèmes, comme jeter des choses, pousser les enfants à l'école, je sais pas, crier. Il avait pas mal de comportements problèmes. On a, suite aux mises en place du journal, suite aux plusieurs répétitions. Donc vous avez vu une amélioration nette, quoi, une vraie amélioration. Oui, c'est ça. Et puis aussi une compréhension sur les relations sociales aussi, parce que dans le journal, comme Florence l'a marqué, il faut répéter, il faut expliquer les conséquences, il faut expliquer les réactions des autres par rapport à son comportement. Et là, il a amélioré aussi les comportements, mais en même temps la compréhension des relations sociales et des conséquences que son comportement peut produire au milieu social, comprendre les réactions des autres, sur cette... D'accord.
Non, j'ai bien compris. Vous avez des fans, là, Florence. Ah bah là, j'ai beaucoup de chance. Hein. Oui. Merci. Oui, sa méthode, elle est vraiment géniale. Alors, on va en parler, mais je voudrais donner la parole peut-être encore à d'autres auditeurs. Je voudrais surtout quand même, Florence Henry, est-ce qu'un autiste, très franchement, enfin d'après ce que vous avez vu avec votre fille, sort complètement de son autisme ou pas? Ou qu'est-ce qui reste de cela? Écoutez, on n'a pas encore beaucoup de cas, puisqu'il a fallu. Je peux parler d'Océane. Oui, absolument. Océane n'a pas de souvenir d'avant ses 12 ans. Donc, n'a aucun souvenir d'avant ses 12 ans. Elle n'a aucun souvenir. Si vous voulez, ils sont comme dans un. Je crois que j'avais beaucoup de sensations sur ma fille. Elle savait même pas qu'elle avait soif. Moi, je le sentais. Vous vous rendez compte? Et elle ne disait pas j'ai soif, jamais. Ah ben non, rien, déjà. Ouais. Non, nous on a eu la totale. Hein. Là, c'est. Et elle pouvait regarder le soleil. Et elle restait les yeux brûlés. Il fallait par exemple, vous dites dans un chapitre du livre, il y avait une pluie battante. Elle restait sous la pluie. Ah oui, comme ça. Là, non, mais c'est horrible. Franchement, quand on aime son enfant, de voir son enfant dans cet état-là, vous voyez, il faut aller le chercher. J'ai envie de dire à tous les parents qui ont des enfants autistes, s'il vous plaît, parce que quand on commence à prendre le chemin et qui commence à revenir, vraiment, on se dit que c'est possible aussi pour les autres. Voilà. Et c'est pour ça, pour moi, c'est très important, ces passages médiatiques, parce que je porte une responsabilité d'une technique qui peut peut-être aider beaucoup de monde. Et voilà, et j'espère que je vais vraiment communiquer cet espoir. Oui, mais alors justement, juste une question quand même. Est-ce que l'institution, parce que dans votre livre, et là, vous êtes quand même assez critique, c'est le moins que l'on puisse dire sur l'institution. Et il n'y a pas quand même des gens qui font un très bon boulot sur l'autisme, quand même, j'imagine. Vous savez, en fait, nous sommes dans un monde de système, on nous formate d'une certaine manière, et ça fait peur le changement, ça fait peur de penser autrement, on se méfie. Vous voyez, par exemple, moi, je travaillais à côté avec ma fille, hein, même quand j'ai essayé un peu le système, c'était pas bien. Ensuite, elle avait pas de compréhension, elle avait rien. J'ai essayé de travailler à écrire des lettres, c'était pas bien. Non, vous voyez, c'était pas bien, on disait quoi? Tout n'était pas bien. Par exemple, il faisait des tests sur les dessins, par exemple, et moi, j'ai travaillé beaucoup le dessin. On me disait, mais vous vous rendez compte, vous allez fausser les données, mais si le dessin est source d'analyse. Mais alors, si on travaille le dessin, ça veut dire que ça va développer ses capacités. Moi, je me souviens, quand j'étais en maternelle, avoir eu envie de dessiner et de m'être mise à regarder l'autre, d'avoir vu les yeux, m'être mis à réfléchir. Donc, en fait, il faut pousser la réflexion, l'analyse, et puis insister. Vous voyez, c'est toute ma technique, chaque point de ces techniques créées sont logiques. Voilà, je le dis souvent, c'est logique. D'ailleurs, j'ai un docteur en psychologie, je le remercie pour son courage, qui a écrit, m'a fait une préface. À un moment, j'envoyais des témoignages parce que je voulais avoir du soutien, j'ai quelque chose qui peut aider. Et il m'a dit, arrêtez, je sais que ça marche, je sais que ça fonctionne. Il m'a dit ça. C'est okay. vous, ça. Vous n'arrêtez jamais. Ah non, mais c'est comme la méthode. Vous vous rendez compte, quand vous portez quelque chose qui peut aider des gens. Maintenant, quand je vois des enfants autistes, je me dis, mais il y a quelqu'un derrière qui attend. Oui, mais ce que franchement, moi je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce monde-là, et j'ai lu votre livre et je vois votre méthode, mais est-ce qu'il n'y a pas, il y a quand même aussi peut-être des institutions où il faut vous êtes quand même, vous déniez l'institution. Oui, quand même, hein. J'ai pas eu de chance, je pense, parce que d'ailleurs on va parler de ça. Non, je suis sûre qu'il y a des gens très très bien dévoués, mais moi j'ai pu rencontrer des gens qui ont travaillé dans ces instituts et ils étaient différents. Ils amenaient de nouvelles techniques, tout ça, ils n'ont pas tenu. Ils avaient abandonné leur métier. On est dans un système de non-espoir, dans un système où il faut suivre la norme, un formatage. Et dès qu'on sort de là, voyez, alors que justement, il faut qu'on s'intéresse aux nouvelles techniques, même aux brevets. Vous savez, on n'est pas dans un monde où on ouvre les bras à tout ce qui est nouveau, alors que c'est comme ça qu'on va progresser. Bien sûr. En tout cas, ce qui est important, c'est l'expérience et la réflexion. Vous le dites, Augustin. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je
Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et un auditeur régulier qui nous appelle Olivier, qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour André, bonjour Augustin. Eh ben, écoutez, oui, effectivement, je suis également dans votre cas, Florence. J'ai une fille de 24 ans, qui est un petit peu plus âgée que la vôtre, qui a été diagnostiquée avec des syndromes autistiques. Donc c'est un petit peu différent et je voudrais prendre une image pour aider les gens à comprendre ce que c'est que l'autisme. C'est comme une brûlure. On vous dit autisme, mais si on ne vous précise pas la surface de la peau et le degré de brûlure, ça, on ne peut pas comprendre. Vous voyez, je pense que ça peut aider les gens à bien comprendre la diversité des cas d'autisme. Oui, bien sûr. La deuxième chose, on a parlé des institutions. Alors ça, c'est CAMS, CMP et compagnie, c'est no hope. Hein, aucun espoir, ça faut tout de suite abandonner. La scolarisation, on s'est battu comme des chiens avec sa mère pour qu'elle le soit. On a entendu des réflexions des parents qui regardaient Laura de travers en disant « c'est pas contagieux ». Non, rassurez-vous, c'est pas contagieux. J'avais une question plus directe, Florence, pour vous. Est-ce que vous pensez que votre méthode puisse apporter quelques avantages pour les jeunes adultes handicapés ? Tout à fait. Des familles m'ont appelé et on a testé sur des plus âgés. Voilà. Et effectivement, le système du cahier. Jusqu'à quel âge Là, j'ai le plus âgé 25-26 ans. Le plus âgé, mais en fait, mon système de cahier est tellement bienveillant et sans danger. De toute façon, ça fera pas de mal. Et je conseille. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vers les familles. C'est les familles qui sont venues vers moi. Vous savez, j'ai essayé un peu, mais j'ai vu qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, viens, je vais te donner une solution pour que tu sois. Il faut que les gens veuillent, parce que c'est quand même un système assez bizarre. Je dis, ne me demandez pas des résultats avant 1 mois et demi, voire 3 mois, vous voyez. Donc, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Déjà, parce que vous avez mis des années. Donc, j'ai eu des premiers résultats. Après, le rétablissement complet, c'est un ensemble. Mais déjà, des résultats qui soulagent et qui apportent de l'espoir et de l'énergie. Voilà. Florence, c'est rien. Hein. Oui, si votre fille a la compréhension, vous installez ce système. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai eu des progrès au moins de l'apaisement, mais l'apaisement, c'était sur des enfants qui pensaient qu'ils n'avaient même pas de compréhension. Vous voyez, là, mais déjà l'apaisement, c'est extraordinaire. Donc je ne suis pas Dieu, mais je suis assez optimiste comme quoi il est possible que vous ayez des résultats assez positifs. Voilà. Et puis par expérience, quand même, l'autisme chez les filles est quand même moins difficile entre guillemets à vivre que chez les garçons. Hein, où là, il y a la force physique qui fait qu'un jeune homme autiste est beaucoup plus difficile à gérer qu'une fille. Et de ceux que j'ai pu rencontrer. Il m'a semblé que le degré d'envahissement du comportement est beaucoup plus fort chez les garçons que chez les filles. C'est juste un constat. Il y a plus de garçons touchés par l'autisme. Hein. Alors les origines, ce serait encore un autre débat, puisque j'ai beaucoup de familles qui voilà. On a cherché. Oui. Après, il faut comprendre que ces enfants, comme ils sont mis dans des structures ou un peu abandonnés et non stimulés, déclenchent de la violence avec les années. Hein. Et évidemment, au moment de l'adolescence, les hormones et tout, voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre des systèmes d'apaisement le plus tôt possible. Alors moi, j'ai vu des garçons qui n'avaient pas de violence et d'autres, évidemment, là c'est grave. Hein, ils mangent même des bouts de viande, hein, ça mord, hein, c'est grave. Mais c'est vrai que je veux rester dans ce système d'espoir puisque grâce à ce système, j'ai vu des progrès. Il faudrait que beaucoup de personnes essaient en masse pour savoir jusqu'où peut aller cette méthode. Voilà, j'ai pas assez de recul. Voilà. D'accord. Merci Olivier. J'ai commencé par parler de votre livre, en tout cas. C'est déjà une bonne chose. Et juste une dernière chose, est-ce que vous aviez entendu parler des travaux du regretté professeur Montagnier et son traitement antibiotique qui agirait sur la flore intestinale pour essayer d'un petit peu d'atténuer les troubles envahissants du comportement? Moi, en fait, j'ai été comme toutes ces familles, c'est-à-dire que je savais pas, je cherchais des solutions partout, donc je me suis renseignée très tôt à tout ce qui était possible. Évidemment qu'il y a des recherches à faire, hein, ça sera peut-être pas facile parce que ça peut déranger des gens, hein. Mais effectivement, moi, je suis pour qu'on s'intéresse à tout ce qui apporte des progrès. Bien sûr.
faut pas être dans une... Même si mon système est mécanique, je dis souvent aux familles, c'est pas grave. Il y a des familles qui ont essayé aussi sans gluten ou autre. Je dis de tester. Il y en a qui disent non, il faut pas. Il n'y a pas une vérité, hein, il y a des vérités. Surtout que le problème de l'autisme est peut-être multifactoriel. Donc non, je suis pour qu'on se batte quoi qu'il arrive à trouver les solutions pour les aider à progresser. Merci. Merci Olivier pour votre témoignage. Hommage à tous et plein de pensées solidaires à tous les parents d'enfants. Oui. Merci Olivier. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Jean-Jacques qui nous appelle de Marseille. Bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame Henry. Bonjour. Tout d'abord, 2 petits compliments rapides d'abord à Monsieur Berkoff, parce que votre émission, voilà, c'est le pied. Enfin du journalisme, on parle de tout et pas avec une langue de bois. Bravo, merci. Merci. Et Madame Henry, ben, écoutez, votre courage me met les larmes aux yeux. Je suis frère d'une sœur handicapée mentale depuis l'âge de 8 mois, suite à un vaccin antivariolique. Elle a fait une encéphalite vaccinale et elle a 75 ans aujourd'hui, j'en ai 65. Ma maman n'est plus là, donc je m'en occupe depuis près de 20 ans. Les choses sur lesquelles j'ai constaté que ma sœur était sensible, 2 choses, la musique et les animaux. Alors la musique, moi j'en joue, je suis musicien, donc les années 60 n'ont pas de secret pour eux, et les animaux, c'est ça dont je voulais vous parler. Il existe en France des centres de zoothérapie où des gens autistes ou trisomiques ou des gens qui ont des problèmes mentaux vont pour s'occuper des animaux. J'en cite un par exemple, hein, puisque j'y ai fait de la musique là-bas, il est à Châteauneuf-de-Galore et ça s'appelle L'Amas des Plaines, Tendres Oreilles. Et c'est une jeune femme qui se bat pour avoir des subventions, pour avoir des aides. Elle ne gagne même pas le SMIC, elle travaille 18 heures par jour avec sa famille, simplement pour aider ces jeunes gens à se réadapter. Et on n'en parle pas, personne n'en parle, il n'y a pas de subvention. Alors aujourd'hui, l'occasion est donnée, elle était trop belle pour que je n'intervienne pas, je n'aime pas intervenir. Mais vous voyez, cette femme-là... Non, je comprends. Mais c'est quoi, avec l'apprentissage, avec les animaux, c'est oui, juste... tout à fait. Elle a des lamas, elle a des chameaux, elle a des chevaux. Et si vous voyez ces enfants qui sont repliés sur eux-mêmes, les enfants les plus adultes, hein, qui sont repliés sur eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivent dans cet endroit qui est magnifique, à Châteauneuf-de-Galore, c'est près de Tain-l'Hermitage, et ils voient les animaux, ils s'en occupent. Alors au début, une appréhension, et Charlène Périolas, c'est la responsable, Charlène s'en occupe, les guide, et les enfants reprennent de confiance, et ça devient un autre monde pour eux. Alors justement, je voulais embrayer là-dessus, et merci de votre intervention. Je vous en prie. C'est que, justement, Florence Henry, vous parlez beaucoup, quand vous êtes occupé d'Océane, c'est les personnages. C'est intéressant, je voudrais que vous parliez, c'est-à-dire qu'au fond, il y a des animaux là, dans les... Je parle, dans ma méthode, j'explique que c'est important d'amener les animaux autour. Bon, Océane, on avait essayé l'équitation, mais elle ne voyait même pas le cheval. Voilà, bon, il a fallu quand même qu'elle ait un peu de compréhension, qu'on commence un peu à mais moi je parle pas de... Non, je parle par exemple de la reproduction des animaux Babar ou Dumbo et compagnie, etc. Ça joue quoi, ça, dans la reconnaissance? Justement, vous en parlez dans le cahier. Il faut montrer des illustrations. Ah oui, alors en fait, c'est un peu l'origine de mon système du cahier. C'est intéressant que vous parliez de ça. Il y a eu un moment, je me battais avec ma fille. Il y avait des affiches dans toute la maison. Hein. J'étais devenue un peu, les cheveux poussés jusqu'en j'étais tout le temps en basket. Vous voyez, les fous ermites qui essaient de... Et j'avais remarqué, donc on avait fait un circuit. Donc d'abord, ça commençait par un rond du temps. Voilà, pour les familles dites à la semaine. Oui, mais c'est super important pour le temps. Et ensuite, il y avait des séries d'affiches. Et à force de répéter les mêmes choses, j'avais vu que c'est là. Des séries d'affiches de quoi? Des affiches de textes, de mots, ça a dépendu des années. Voilà, ça a dépendu de l'état. Voilà. Mais quoi? Mais le tout début. Là, c'était. En fait, j'ai essayé de suivre un peu le système scolaire maternel, même si elle n'avait pas de. J'essayais, vous voyez. Et donc, j'avais mis des petits textes. Et puis, j'avais trouvé aussi dans Poppy, c'était un petit journal, des textes vraiment très bébés, et je répétais les mêmes textes sans trop d'espoir, en mimant. Et j'avais remarqué que ses lèvres bougeaient un peu sur certaines sonorités. Donc il y avait une mémoire qui se fixait dans un nombre de répétitions, vous voyez. Ensuite, à force de faire ça, je me suis rendu compte aussi, je sais pas, j'avais aussi une sorte d'image dans ma tête, je voyais un système de cahier, mais c'était pas bien précis, parce qu'au début j'ai commencé le cahier, ça payait pas, c'est comme un journal intime, ça faisait rien, quoi. Voilà, je me disais, pourtant j'ai l'impression d'avoir trouvé un truc, et c'est là qu'il m'est venu le système de répétition, comme avec les affiches.
Mais je m'attendais pas. Et donc j'ai commencé ce système et je voyais pas les résultats. Il était trop handicapé. Il a fallu quand même des temps, mais j'ai quand même tenu bon. Et puis je travaillais à côté les lettres. Je mettais en place le système de questionnement binaire. J'attaquais toutes les parties du cerveau. Vous voyez, parce qu'en fait c'est ça qu'on doit faire. Les mots, etc. Voilà. C'est ça, absolument. Excusez-moi, est-ce que vous pensez... Oui, allez-y. Oui, est-ce que vous ne pensez pas que selon les individus aussi et selon leur atteinte, il y a des portes d'accès différentes pour les sensibiliser? Certains, qui ça va être la musique, qui ça va être l'animal, qui ça va être le dessin, qui ça va être la poésie. Moi, je suis pour toutes les techniques, évidemment. D'ailleurs, je parle de la musique. Moi, je travaille beaucoup sur le classique, il fallait détendre. Et puis, on avait des moments de comptine. Tous les jours, on faisait ça. Bon, ça, c'est une des techniques, mais il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. Et ils sortent pas de l'autisme. Donc c'est pour ça que je cible essentiellement là dans cette émission ce qui est la clé, ce que je sais qui n'a pas été trouvé, parce que sinon évidemment les animaux, la musique, mais tout, il faut tout essayer dans tous les secteurs pour stimuler tous ces compartiments de cerveau. Voilà. Augustin. Écoutez, merci beaucoup madame, et bravo, et j'espère que vous aurez un secrétariat d'État aux personnes handicapées, monsieur Berkoff du ministère de la Communication. Lui, j'aimerais bien un homme comme ça aux commandes d'un pays. Au moins des gens compétents, ça nous changerait. Passez de bonnes journées. Merci. Et merci vous qui nous écoutez. Vous n'avez peut-être pas tout essayé puisque vous ne nous avez pas encore appelé au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. En fait, Florence Henry avec sa fille Océane, ça a été comme devraient être les parents, mais c'est pas facile. Je veux dire, c'est facile à dire pour moi comme ça, mais c'est à faire, c'est 200 000 fois plus difficile. En fait, vous avez été Jacques Brel dans Ne me quitte pas. Tu sais, il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Donc, voilà. Là, il y a l'enfermement, il y a le huis clos, il y a rien, il y a rien. Il y a quelqu'un qui est là, un être vivant, bien sûr. Et c'est ma fille, et je l'adore plus que tout au monde. Mais on est devant une espèce d'impuissance et vous avez cette phrase formidable dans votre livre. Je façonne la réalité comme de la pâte à modeler, puis je la tends à ma petite chérie. C'est ça qu'il faut faire, la réalité comme pâte à modeler? C'est ça. C'est comme ça. C'est ça. Alors, c'est vrai que... Là, vous me troublez un peu. C'est vrai que j'ai dans le système de cahier, on lui fabrique une histoire parce qu'en fait et c'est vrai qu'ils n'ont pas l'histoire. Non, ils n'ont pas de souvenir, pas d'histoire. Et en fait, je fabriquais ses pensées. C'est vrai que je donne plein d'exemples. Je fabriquais ses pensées, ce qu'elle aurait pu dire si elle avait été normale, et je le mettais dans le système du cahier. En plus, ça me faisait du bien parce que quand je répétais, j'avais l'impression qu'elle l'avait dit, et je crois qu'elle avait l'impression qu'elle avait dit. Alors, ce qui est incroyable avec ce système, c'est que l'enfant n'a pas besoin d'écouter comme ça. D'ailleurs, ils peuvent pas s'asseoir. Mais qu'en fait, ils peuvent faire autre chose. On fait la répétition et ça s'intègre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à se dire « Oh non, moi, j'y arriverai pas, le gosse ou l'adulte. » Non, il a juste besoin de l'écoute. Au contraire, la liberté, c'est comme la petite voix. On devient la petite voix de l'inconscient. Vous voyez, celle qui parle, qui dit « Oh, je devrais faire ça et tout. » Et en fait, c'est ça que ça fonctionne. Et c'est vrai... dans ce système, alors on pourrait me dire que j'en ai fait un peu un robot, c'est pas vrai, parce que comme vous laissez le choix, et au fur et à mesure, vous offrez la liberté. Pâte à modeler puisqu'ils n'ont rien. Mais c'est ça. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au fur et à mesure, c'est pas que vous leur imposez une réalité. Oui, mais c'est parce qu'à un moment, un européen m'a dit vous en faites un robot parce qu'elle commençait à faire de trucs. Mais c'est vrai parce qu'on met tout dans le système du cahier. Résultat, finalement, sa pensée est écrite, elle est répétée. Sauf que comme on est dans un esprit de liberté, véritablement la personnalité de l'être atteint arrive, et voyez, son espièglerie, le fond de son caractère arrive. C'est ça qu'on découvre. Donc c'est véritablement, c'est magnifique comme question, parce qu'en fait c'est ça, il faut dire aux familles de s'accrocher, parce que peut-être qu'ils vont découvrir l'être aimé. Mais quel travail, Augustin. Et direction Besançon cette fois avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors j'appelle parce que, déjà le sujet m'intéresse. J'ai mon fils qui a 10 ans, il est atteint d'un autisme sévère. Mais pas que. Il est aussi atteint d'épilepsie et d'autres troubles.
Et je voulais juste peut-être apporter un petit bémol à tout ce que j'entends, parce que bon, au début de l'émission, le terme autiste était évoqué de manière un peu généraliste, comme si l'autisme était quelque chose de clair et d'identique pour tous les enfants. C'est pas du tout le cas. De mémoire, comme ça, il y a 70% des enfants autistes qui ont un handicap mental léger à sévère et d'autres troubles associés. Il y a plein de méthodes qui existent, qui se sont développées dans tout un tas de pays. L'auditeur précédent parlait de méthodes plutôt orientées vers le traitement médical à base d'antibiotiques. J'étais allé à une conférence où le professeur Montagnier intervenait à Paris, où justement ils évoquaient la bactérie qui s'appelle Suturella, qui serait présente que dans les macrobiotes d'enfants autistes, avec des capacités, enfin des spécialistes qui étaient là notamment pour expliquer comment on pouvait reprogrammer le macrobiote pour justement changer le comportement, partant du principe qu'en fait le macrobiote est le premier cerveau et que c'est lui qui influence en fait le cerveau. Et que donc les problèmes viennent de là. Et malheureusement dans l'amphithéâtre où il y avait 500 personnes, toutes les personnes qui avaient suivi ce traitement avec qui j'ai pu parler, ça n'avait rien donné. Et moi-même, mon fils l'a fait, on l'a fait faire à mon fils par un réseau de médecins un petit peu pirates, parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Donc c'est des petits soucis de ce genre-là aussi qu'il faut sur lesquels. Et ça a donné quelque chose pour votre fils? Ça n'a rien donné. Et puis même dans la méthode, dans la manière de procéder, c'était un petit peu étonnant parce que on commence le traitement, mais on n'a toujours pas fait les examens. Et les examens viennent après. 3 semaines après, on reçoit les examens, tout est négatif, alors que il a fait un traitement pour quelque chose supposément une espèce de traitement un petit peu. Bon, il existe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, non pas parce qu'elles ne fonctionnent pas dans l'absolu, mais tout simplement parce qu'il y a énormément de formes d'autisme. Et au final, il ne faut pas rentrer dans des espoirs des fois un petit peu trop. Moi, je vois mon gamin lui donner, enfin lui espérer qu'il ait de l'attention sur un cahier. Même pas en rêve. Mais il n'y a pas besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais laisser répondre, mais je voudrais dire quelque chose. Là, nous parlons d'une expérience. Votre bémol, non, et pardon, on n'a jamais dit que, et Florence Henry n'a jamais dit que sa méthode résolvait tous les problèmes. Non. Jamais. Par contre, j'ai pas dit cela. Oui, par contre, justement, j'appelais, c'était pour dire, attention, chaque cas est un cas bien particulier et il faut vraiment voir si ça adapté ou pas. Déjà, si je peux me permettre, l'enfant n'a pas besoin de se mettre devant le cahier. En fait, même les dames qui ont appelé tout à l'heure, elles font la répétition, le gosse fait ce qu'il veut. Voyez. Donc, et je comprends très bien ce que vous dites. Bon, moi, en fait, j'ai eu des familles qui cherchaient tellement partout. J'aime quand les gens se battent. Après, moi, j'ai pas eu de résultat. J'ai essayé aussi l'alimentation. J'ai essayé, vous voyez, bon, j'ai rien d'autre qui a marché que ma méthode. Par contre, j'ai quand même été voir quelqu'un qui procédait, qui dans l'acupuncture, qui faisait des points de compression quand même, et ça détendait un peu. Je suis pas contre, vous voyez, juste avec les doigts, pas d'aiguille. Oui, et il mettait des. Alors bon, moi je dis, et puis on a besoin d'espoir. C'est très dur d'être seul. Voyez, mais ma technique, c'est juste de la mécanique. Voyez, c'est comme quelque chose qu'on tourne, c'est quelque chose qu'on lit, qu'on fait comme en se brossant les dents. Bon, de toute façon, ça fait pas de mal. Et voilà. Donc, mais je comprends très bien ce que vous dites. Je pense qu'il y a plein de méthodes. Et puis, je suis d'accord avec vous. Il faut être optimiste. Il faut se battre. Et par contre, faut aller chercher des solutions. Des fois, il faut se battre en justice aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait contre la MDPH. Et j'ai gagné. J'ai gagné parce que le système, il est oppressant, il est injuste, et l'administration qu'on a en face de nous, elle ne comprend pas ce qu'on vit, elle ne comprend pas ce que c'est que passer des nuits blanches parce que votre gamin hurle, tout simplement, quoi. Donc, mais voilà, je voulais juste dire que voilà, c'est tellement complexe tout ça que, voilà, merci de votre témoignage et merci de toute façon. Faut se dire ça, il n'y a pas de solution miracle. Moi, ce qui m'a intéressé, ce qui a fait que Florence Henry est là, c'est qu'elle a fait son expérience
à sa manière, elle a travaillé. Et si elle parle de ça, vous savez, moi, c'est ça qui m'intéresse. Si elle parle de ça, c'est en connaissance de cause. Et c'est très important, la connaissance de cause. On parle de soi, on parle de son expérience. C'est une expérience qui n'est pas du tout facile. Et de le dire, c'est déjà très important. Et Augustin. Une dernière auditrice, c'est Mélie qui nous appelle du Lot. Bonjour Mélie. Bonsoir. Bonsoir. Salut, enfin, je dis bonsoir, bonjour, enfin. Oui, je suis extrêmement touchée par les témoignages et des intervenants, là. Vraiment. Nos enfants sont des êtres à part entière, ils sont uniques. Donc, évidemment, on va avoir une expérience unique avec eux. Ouais. C'est vrai. Exact. Et à partir de là, on ne peut pas adapter une méthode X ou Y, mais on va essayer d'adapter en fonction de notre amour. Ah bah bien sûr. De notre amour, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc on va être attentif parce qu'ils ne vont pas réagir de la même manière qu'ils étaient dans un protocole X ou Y, mais on va simplement vivre avec eux leur parcours. Absolument. Mais je crois que c'est très important, justement, si je peux me permettre, c'est d'avoir effectivement divers outils. C'est ça. Voilà. Et je crois que l'étude Florence Henry, la méthode API, que ce soit, voilà, c'est un outil qui mérite encore une fois d'être examiné. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est vous qui voyez, hein. Mais c'est très important, je crois, que pour tout parent, tout qui a, et Dieu sait si c'est compliqué, Dieu sait si difficile, et de voir comment elle peut se battre. Vous savez, c'est vraiment Sisyphe, hein. C'est le rocher qu'on l'amène jusqu'au sommet de la montagne. On s'est dit, ça y est, on est au sommet, puis paf, ça redescend. Florence. Oui, de toute façon, il y a des choses, des trucs et astuces aussi dans la méthode, vous voyez, parce que moi, je voulais trouver des solutions pour comment commencer à faire asseoir un enfant, comment le faire goûter, ou des choses toutes simples, comment est-ce qu'on peut faire un premier compromis. Donc, il y a tout un tas de choses. Moi, en fait, ce qui je sais peut peut-être apporter à un peu plus de monde parce que je pense qu'il y a des choses qui existent déjà, je sais même pas, mais le système du cahier, ça, je pense qu'il fallait vraiment avoir un grain que j'ai pour le mettre en place. Et j'aimerais bien qu'il y ait plein de gens à l'essayer. Parce que si ça marche sur une grande majorité, et qu'on arrive à les sortir, ça voudrait que le système est peut-être à revoir. Et que cet état d'esprit de laisser tomber les familles et les enfants, il est peut-être à revoir. Et qu'au contraire, on doit mettre en place au niveau politique des centres avec des techniques nouvelles. Et partir dans l'esprit, non, il y a une chance, alors tu bosses. Excusez-moi. Et je rappelle le titre de votre livre, L'enfermement, et puis il y a aussi ce livre qu'on peut commander sur Internet. Sur lesautistes.com. Absolument. Ou Henri, c'est ça? Oui, henriconsulting.com. henriconsulting.com. Non, la chose la plus importante, encore une fois, c'est l'expérience. C'est cette... Moi, je vais vous dire, c'est un combat d'amour. Et moi, je dis respect devant tous les combats d'amour que mènent tous les parents avec les enfants quand c'est compliqué et c'est souvent très compliqué. Donc, bravo à vous. Merci Florence Henry. Et puis, l'amour, il y a... C'est un grand honneur d'être à cette émission. Voilà. L'amour, il y a quelqu'un qui en parle tous les jours de 14 à 16h. C'est Brigitte là que vous retrouvez tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.